Si vous êtes freelance ou vous avez une agence, il vous faut un site web. Et pas n'importe quel site web, il vous faut un site qui correspond à certains critères bien précis. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ce que doit regrouper votre site web pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il convertisse vos prospects et pour qu'on vous découvre et qu'on vous fasse confiance. Et ensuite, je vous montrerai un site web qui est parfait selon moi, d'une agence qui vend de la création de site web, mais aussi du Google Ads et du SEO, donc du référencement naturel. Vous verrez comment est-ce qu'ils mettent en avant leurs services et comment est-ce qu'ils répondent à tous les critères que j'ai relevés et que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est essentiel pour vous d'avoir un site web en tant que freelance ou en tant qu'agence? Eh bien, déjà, j'aimerais vous partager ce que j'appelle parfois l'équation du succès en tant que freelance ou en tant qu'agence. C'est une équation toute simple en 3 variables pour qu'un prospect ait envie de travailler avec vous. C'est la découverte multipliée par la compréhension multipliée par la confiance. Pour qu'une transaction se fasse, votre prospect doit vous découvrir, doit connaître votre existence, donc vous découvrir d'une façon ou d'une autre. Il doit comprendre ce que vous faites et le bénéfice de ce que vous faites. Donc concrètement, qu'est-ce que votre service va lui apporter, et il doit vous faire confiance sur le fait que vous êtes capable de délivrer ce service. Avec ces 3 variables, vous êtes capable de vous faire découvrir par un prospect et de l'amener à accepter une transaction. Mais s'il manque n'importe laquelle de ces 3 variables, la transaction est impossible. Et donc justement, votre site web, il vient pleinement agir sur chacune de ces 3 variables. Non seulement il peut vous servir à vous faire découvrir s'il est bien référencé, mais surtout, il va vous permettre de faire comprendre à votre prospect le bénéfice de votre service et ce que vous allez lui apporter, et il va permettre de le mettre en confiance en partageant les bonnes informations. C'est là où on voit qu'il y a certains critères précis que l'on doit retrouver sur votre site web. Donc un site web, c'est non seulement une façon de se faire découvrir, mais aussi et surtout un véhicule de conversion. Ça revient un petit peu à tout ce que je vous dis toujours sur la présence web, le fait qu'on doit vous trouver en ligne, parce que comme pour votre profil LinkedIn dont je parle souvent, dites-vous bien qu'un prospect que vous allez approcher va retourner vers vous sa recherche et va venir voir qui vous êtes avant de savoir s'il va vous répondre ou non et s'il va accepter votre proposition ou non. Et donc quand il va faire une recherche sur vous, il va tomber bien évidemment sur votre LinkedIn que vous aurez idéalement optimisé suite à ma vidéo qui va apparaître juste en haut de celle-ci, mais également il va venir voir si vous avez un site web, une page web sur laquelle il peut se renseigner sur vos services et vos réalisations, etc. Et s'il n'en trouve pas, forcément vous perdez des points dans votre chance de convertir ce prospect, et vous ne le savez pas parce qu'il ne vous aura jamais répondu entre temps, et vous venez peut-être de perdre une réponse à votre prospection. Donc c'est important d'avoir une présence web ultra quali, et selon moi, pour une présence web, un seul réseau social bien optimisé comme LinkedIn avec un site web, ça peut parfaitement suffire. Donc, maintenant qu'on sait que votre site web doit générer une compréhension de votre service et de son bénéfice et de la confiance, qu'est-ce qu'on met concrètement dans notre site web? Alors, je vais vous donner quelques éléments qu'on doit absolument retrouver sur votre site. Le premier point, c'est que vous devez avoir sur votre site web une promesse claire. Quand on arrive sur votre site, on doit comprendre ce que vous faites, et donc, concrètement le service que vous vendez, que vous livrez, et ça doit être couplé avec le deuxième point qui est un bénéfice clair. Donc, vous devez avoir une promesse et un bénéfice qui sont clairs pour votre visiteur. Dès qu'il visite votre site, le visiteur doit comprendre ce que vous promettez et ce que c'est censé générer pour lui. Ça, c'est le premier point super important et qui paraît un peu évident, mais pourtant, trop de sites web de freelance et d'agences sont plutôt vagues avec des promesses générales. Moi, ça a été mon erreur pendant des années. Je promettais plus de visibilité ou alors une hausse de chiffre d'affaires. Alors certes, ça reste réel, mais n'empêche que ça reste un peu vague et pas assez concentré sur notre service, sur ce qu'on propose principalement. Et comme vous le savez peut-être à travers mes autres vidéos, moi je vous conseille d'avoir un petit nombre de services, pas proposer 50 trucs différents. Idéalement, je vous conseillerais d'avoir un service principal et peut-être 1 ou 2 upsells que vous allez faire régulièrement. Par exemple, si vous vendez des sites web, vous pouvez très bien upsell du Google Ads ou du référencement. C'est super cohérent, les services sont très connectés les uns avec les autres et donc le site web du coup doit être concentré sur ces quelques services que vous proposez. Le troisième élément qu'on doit retrouver impérativement sur votre site web dès qu'on arrive dessus, c'est des preuves de résultats, et un quatrième élément, les tiers de confiance. Je dis les deux en même temps parce que les deux vont un peu ensemble, mais on doit, dès qu'on arrive sur votre site, comprendre pourquoi est-ce qu'on doit vous faire confiance. On a compris avec la promesse et le bénéfice qu'on a amélioré la variable de la compréhension. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est améliorer la variable de la confiance. C'est de faire monter le niveau de confiance du visiteur. Pour ça, il a besoin de voir que ça fonctionne et que d'autres gens nous ont fait confiance et ont eu raison de nous faire confiance dans le passé. Alors, qu'est-ce que c'est une preuve de confiance? Ça peut tout simplement être un témoignage ou un avis d'un client dans lequel il dit explicitement les résultats qu'il a eu avec le service que vous lui avez vendu. Ça peut aussi être une étude de cas où vous expliquez le point de démarrage du client, donc avant qu'il vous connaisse, et où est-ce que vous l'avez amené après avoir mis en place votre solution. Comme ça, il y a un avant-après clair avec des résultats qui sont clairs. Donc vraiment, une preuve de résultat, c'est vraiment ça, c'est de voir ou qu'on vous partage le résultat de quelque chose. Ça peut aussi être un portfolio, parce que si vous faites quelque chose de visuel comme de la création de site web, de la photo ou de la vidéo, la preuve de résultat, c'est le portfolio. Vous montrez ce que vous savez faire, une image vaut 1000 mots, montrez de belles photos. Si vous êtes photographe, c'est ce qui
vendra le mieux. Pareil pour de la vidéo, et pour un site web, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais montrer de beaux sites web, déjà ça fait le taf. Donc des preuves de résultats, c'est des preuves de ce que génère votre service. Et puis les tiers de confiance dont je parlais avant, comme je vous le disais, c'est très relié, mais c'est un peu différent. Ça peut simplement être des témoignages positifs, même si on n'y mentionne pas précisément les résultats. Ça peut être simplement les petites étoiles Google avec quelques avis en dessous, même si on ne mentionne pas de résultats. Si quelqu'un dit j'ai adoré bosser avec Mathieu, il m'a fait un super site web, ça suffit. Certes, dans ce commentaire, on n'a pas vraiment l'impact concret du site web pour le client, mais en tout cas, on sait que le client était content de bosser avec Mathieu. Et on se doute bien que s'il était content, c'est qu'il a eu des résultats derrière. Bref, il y a un tiers de confiance, une troisième personne qui vient nous dire que c'est une bonne chose de bosser avec ce freelance qui s'appelle Mathieu. Bref, donc les témoignages, c'est évidemment la base. Et ce que vous pouvez faire pour être sûr d'avoir un site web vraiment optimal, c'est d'avoir plusieurs formats de témoignages. Vous pouvez avoir les petites étoiles avec le texte, bon, c'est déjà bien. Mais si vous pouvez avoir une photo de la personne qui a dit ce témoignage, c'est encore mieux. Et si vous pouvez avoir des vidéos, alors là, on est au top. Bon, alors là, déjà, avec notre promesse, notre bénéfice, nos preuves de confiance et puis les tiers de confiance qui prennent la parole sur notre site web, on est déjà pas mal en termes de compréhension et de confiance. Mais on peut aller encore plus loin avec un autre élément qui est le partage de votre process de travail. Donc concrètement, expliquez sur votre site web comment est-ce que vous travaillez et pourquoi ça amène des résultats. En fait, dites-vous bien que ce qui va faire peur à un prospect, c'est l'inconnu. Donc par exemple, l'inconnu de l'engagement de travailler avec vous. Qu'est-ce que ça suppose comme engagement si on travaille avec vous? Est-ce que c'est, je sais pas moi, un récurrent mensuel sans engagement? Ou alors un engagement de 6 mois, de 12 mois? Est-ce que si je travaille avec vous, je dois m'engager à faire, je sais pas moi, 3 rendez-vous d'1 heure chacun par mois? Ou alors je fais un rendez-vous d'1 heure avec vous et après vous vous débrouillez de votre côté et moi je suis libre? Vous voyez, j'ai besoin de savoir concrètement comment va se dérouler ma collaboration avec vous pour savoir si j'ai envie de bosser avec vous. Et donc, c'est toujours l'inconnu qui fait reculer un prospect. Et le problème, c'est que bon, habituellement, l'inconnu va simplement générer des objections et les objections, on le sait, on peut les lever en rendez-vous. Mais malheureusement, il y a aussi des prospects qui ne vont jamais dire leurs objections et leurs peurs et ça va simplement se terminer sur un devis qui se fait ghoster et vous n'avez pas de retour de votre prospect. Et tout ça, on peut l'anticiper avec un site web dans lequel on va mettre toutes les informations pertinentes pour le prospect pour éliminer l'inconnu. Donc, concrètement, ce qu'on veut dire au prospect, c'est voici comment va se passer l'intégrité de notre collaboration. Par exemple, si vous faites de la publicité en ligne, vous mettez tout votre process de création d'une campagne et donc le process de collaboration avec le client. Ça va démarrer par un rendez-vous où on va faire ça, ça, ça et ça. Je vais récupérer les informations et dans tel délai de temps, je vais mettre ça, ça, ça et ça en place. Ensuite, on va faire toutes ces actions-là et vous faire des rapports une fois par mois. Vous voyez, on va vraiment détailler le process de mise en place de la campagne de pub. Comme ça, dès le site web, dès la découverte de votre profil, le prospect saura exactement à quoi ça ressemble de travailler avec vous. Avec tout ça, vous pouvez aussi anticiper les objections comme je vous le disais. Donc, vous pouvez dire que pendant tout ce temps-là, vous serez capable de me joindre en tout temps sur ce numéro WhatsApp. Également, vous serez au courant de comment avancent les investissements publicitaires avec un rapport hebdomadaire ou bi-hebdomadaire ou mensuel, comme vous le voulez. Vous pouvez aussi anticiper les questions liées au temps. En moyenne, une livraison pour un site web dure 28 jours. Et vous allez pouvoir mettre d'avance toutes les objections que vous avez habituellement en rendez-vous. Donc, si vous avez déjà eu des rendez-vous avec des prospects, le mieux, c'est de vous fier à toutes les objections que vous avez reçues et puis à les anticiper en apportant des réponses dans votre site web. Vous pouvez même mettre en place une FAQ où vous mettez directement toutes les réponses aux questions que vous recevez le plus souvent. Vous allez voir après avec l'exemple qu'on va aller voir sur l'écran comment ça peut être mis en place. Mais normalement, quand vous mettez tout ça en place, on est au top en termes de compréhension. Sur la variable de la compréhension, vraiment le prospect comprend vraiment comment ça va se passer avec vous. Et là, vous désactivez la plupart de ses peurs. Donc vous augmentez drastiquement les chances qu'il accepte le rendez-vous avec vous et peut-être même qu'il accepte votre devis. Maintenant, ce qu'on peut faire pour encore améliorer tout ce qui est compréhension et confiance, c'est de mettre en place toute une partie étude de cas où on va rentrer dans le détail de ce qui a été mis en place pour un client. L'idée, c'est plus juste de dire, voilà, ce client m'a fait confiance et je lui ai amené 30% de plus de trafic. C'est vraiment de rentrer dans le détail de comment ça s'est passé avec lui. Et là, vous n'êtes pas obligé de le faire pour 50 clients, juste le faire pour 2 ou 3 clients pourrait suffire. Donc vous pourriez avoir une étude de cas où vous montrez le site web de base du client, des screenshots que vous aviez fait à l'époque du site web dans sa première version. Vous expliquez tout ce qui allait pas sur le site web, ce que vous en avez pensé quand vous l'avez vu la première fois et tout ce que vous avez fait pour avoir cette nouvelle version aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elle fonctionne mieux que l'ancienne. Donc vous expliquez comment s'est passée la collaboration, comment vous avez réfléchi la création du site web. Comme ça, le prospect qui visite votre site va vraiment pouvoir se visualiser en train de travailler avec vous. Pour une campagne de pub, c'est exactement la même chose. Vous pouvez montrer la boîte avant le travail avec vous et réfléchir à comment vous avez analysé l'entreprise au niveau de ses valeurs, de son image web, etc. pour en définir des campagnes publicitaires
sur Meta ou Google, peu importe, et ce que ça a ramené de lancer ces campagnes publicitaires. Et vous montrez vraiment le avant-après, mais détaillé avec tout votre process de réflexion entre les deux et comment vous avez travaillé. On est vraiment sur un mix entre deux des variables que je vous ai déjà partagées, qui est la preuve des résultats et le process de production. Tout ça, on va l'illustrer dans une étude de cas complète. Et on va terminer avec 2-3 éléments super simples que vous aviez probablement déjà en tête. La première, c'est un contact facile, donc c'est-à-dire un formulaire de contact facile d'accès et facile à utiliser. En vrai, ici, plus vous faciliterez la vie des gens qui visitent votre site web et plus vous aurez de gens qui vous contactent. Donc gardez un formulaire qui est fluide, facile d'accès, pas trop poussé, pas 50 questions, juste donnez-leur la parole, mettez quelques critères si vraiment il y a des choses qui comptent pour vous quand vous recevez une demande, mais gardez les choses simples, c'est le plus important. Et puis, bien sûr, mettez des call to action partout dans votre site web, c'est-à-dire que selon moi, il y a une règle simple qui est que partout où on est dans un site web, on doit être à un clic de l'action qui nous intéresse, de la conversion qui nous intéresse. Donc si ce que vous voulez, c'est une prise de contact pour une demande de devis ou une prise de rendez-vous Calendly par exemple, faites en sorte qu'on soit toujours à un clic. Donc par exemple, si vous avez un menu magnétique, donc un menu qui reste toujours présent partout sur votre site web, mettez un call to action dans ce menu. Comme ça, peu importe où je suis sur votre site, je peux toujours cliquer sur le call to action et me retrouver immédiatement à la page de conversion. Et enfin, le dernier critère que je vous dirais, c'est de dès le début mettre en place les fameux pixels, etc. qui permettent le retargeting, parce que dès que vous avez des visiteurs sur votre site web, ça vaut la peine de les relancer. Vous vous battez pour avoir des visites sur votre site web, donc relancez-les. Vous pouvez faire des campagnes très simples de retargeting sur Meta notamment, qui vont relancer tous les visiteurs de votre site web pour les pousser à passer à l'action. Faites-le et dès le début, mettez le pixel sur votre site. Non seulement ça vous permettra de relancer les visiteurs, mais aussi ça va cumuler un peu de l'information. L'algorithme de Meta par exemple va cumuler un peu toutes les visites, mais va comprendre qui s'intéresse à votre site web et vous serez en mesure de faire des campagnes publicitaires dans quelques mois. Donc c'est important de collecter la data dès que possible. Bon, et puis évidemment, je vous ferai pas l'affront de vous dire que votre site web doit être simple, doit être beau, doit être esthétique, doit être responsif, doit être performant, donc chargé assez vite. Tout ça, c'est quand même votre métier de base. Si vous avez des doutes, vous pouvez contacter quelqu'un qui est expert en création de site web. Si vous vendez plutôt de la pub, etc. et que vous ne savez pas créer de site, déléguez. Comprenez bien que pour les prospects, que même si vous vous dites que vous vendez de la pub sur Meta, eux, ils vont pas comprendre que vous ayez pas un beau site web. Ils vont juste se dire, ce freelance-là, il bosse dans le web, il devrait savoir faire de la pub et un site web. Vos prospects vont vous juger à votre site web, peu importe ce que vous faites spécifiquement dans le monde du web. Donc ayez un beau site web et s'il faut déléguer pour en avoir un beau, faites-le. Allez, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'écran et on va voir un site web que je considère comme parfait. Ok, alors nous voici sur le site web que je considère parfait. C'est le site de Chair Agency. C'est une agence américaine, je crois, et je trouve leur site web absolument parfait parce qu'il réunit vraiment tous les éléments qu'on a mentionnés précédemment. Et je vous invite à aller le voir vous-même. Alors déjà, pour vous mettre en contexte, cette agence que je vous montre là, c'est une agence qui vend principalement des sites web, mais qui upsell aussi du Google Ads et du référencement naturel, du SEO. Et ils tournent mais à fond, c'est incroyable. Ils sont entre 25 et 30 dans l'équipe. Ils font entre 3 et 5 millions de chiffres d'affaires annuels juste en vendant des sites web. Leur clientèle type, c'est des PME qui tournent bien. Pas des boîtes du CAC 40, hein, vraiment des PME qui font quelques millions de chiffres d'affaires. Et ils vendent des sites web qui sont toujours entre 10 000 et 30 000 $. Donc on est sur des sites web qui sont quali, mais pas des sites web ultra codés à fond avec plein de trucs spécifiques. Non, c'est des sites web qui sont relativement basiques. Vous pouvez aller les voir de toute façon. Je vais recharger le site web parce que vous allez voir que le chargement est juste trop cool. Tous les blocs qui tombent comme ça sur l'écran, en fait, ce sont des études de cas clients quand vous les survolez. Donc vous pourrez aller voir justement quand vous les survolez, c'est les sites web qu'ils ont créés pour leurs clients. Donc vous verrez que ce sont des sites assez simples entre guillemets, mais toujours très clean et très performants, et tous vendus entre 10 et 30 000 comme je vous le disais. Donc voilà, c'est une agence qui tourne bien et ça se voit avec leur site web qui est super quali. Alors pourquoi j'aime leur site web? Déjà, vous le voyez, il est minimaliste, c'est un point fort selon moi. Ils ne mettent que l'information importante en avant. Moi, sur mes propres sites, j'ai toujours eu tendance à trop parler, trop écrire, mettre des gros textes, etc. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis que les informations qui comptent. Si demain, vous devez vous recréer un nouveau site web, ou si je devais m'en faire un, je ferais exactement comme eux. Je trouve parfait. Dès qu'on arrive sur le site web, directement, on a les informations qui sont importantes. On a donc la promesse. Donc, je l'ai dit, il faut une promesse et un bénéfice. Donc là, c'est la promesse. On fait d'excellents sites web. Une promesse simple, mais très claire. Et dès qu'on scrolle, on a le bénéfice. Donc, des sites web qui génèrent des ventes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en simplement deux phrases, en un scroll et deux phrases, on comprend la promesse et le bénéfice. Et donc, quand on arrive sur la première page, on a la promesse, on a des tiers de confiance, donc on a les fameuses étoiles style Google avec 175 reviews, donc ça suppose qu'ils ont eu beaucoup de clients, ça met en confiance. Et on a évidemment les CTA dont on parlait, le CTA pour prendre un rendez-vous, qu'on retrouve aussi dans le menu, et c'est un menu magnétique comme vous pouvez voir, donc on l'a toujours sous les yeux, et un CTA pour aller voir les réalisations, pour nous mettre encore en confiance. Donc vous voyez, et puis bien évidemment, tous les blocs qui sont tombés que vous avez vus, c'est des clients, on a juste à cliquer dessus, et on tombe sur l'étude de cas et le site web qu'ils ont réalisé. Donc dès qu'on arrive, tiers de confiance,
preuve de résultat, une promesse claire. Et quand on scrolle, on a le bénéfice de la promesse, donc un excellent site web qui génère des ventes. Et il nous explique comment est-ce qu'il s'y prend pour créer un bon site web. Il a fait une vidéo en format portrait qui dure 1 minute 20 dans laquelle il explique son process de création. Quand on clique dessus, on pourrait aller la voir, hein, mais il explique tout simplement comment il fait pour prendre un site web mauvais aujourd'hui et le refaire, faire une refonte vers un bon site web. Donc il explique de façon très simple, très vulgarisée, et à nouveau quelques tiers de confiance avec des reviews et des certifications, et évidemment des call to action partout. Ensuite il explique ses différents services, mais il va très vite dessus, et on retombe tout de suite sur de nouveaux témoignages et sur des études de cas où il explique ce que pour un client il a généré, donc des nouveaux leads chaque mois, top 3 dans les recherches Google et 400% d'augmentation du trafic organique, et en combien de temps? 21 jours, avec des call to action vers l'étude de cas complète, ou davantage d'études de cas, ou vers un contact. Donc, et puis en plus il a fait une vidéo pour expliquer l'étude de cas qu'il a mis en avant ici. Donc, vous voyez, c'est toujours dans l'idée d'amener un maximum de preuves de ce qu'ils savent faire et de ce que génère leur site web, et c'est super bien fait. Partout où on scrolle, on a une nouvelle information pertinente, et vous voyez qu'il y a très peu de paragraphes, de corps de texte qui viennent polluer l'image, on a que l'information importante. Et quand on continue de scroll, malgré qu'on ait la vidéo de 1 minute 20 au-dessus qui nous explique comment ça se passe, il l'a aussi fait par écrit, avec un GIF ici, enfin une courte vidéo, dans laquelle il montre comment il travaille. Donc c'est génial parce qu'on a les 5 étapes de son process de création. Il explique vraiment, donc et puis en plus il a mis des petits widgets comme ça où on voit le avant-après. Il explique qu'il s'intéresse à l'expérience utilisateur, qu'il fait le design, l'écriture. Ensuite il montre qu'il développe le site web et qu'il le teste, puis ensuite qu'il le lance avec du trafic. Et il explique que son site web est du coup optimisé pour le SEO. Bref, donc toutes les étapes sont mentionnées, et quand on continue de scroller, on se retrouve vers des exemples de sites qu'ils ont créés, et des exemples, il y en a beaucoup. Plus on scrolle, plus ça continue de passer. Et en fait, vous voyez, ça pourrait même être un one page. Bon, là, il y a plusieurs pages, mais ça pourrait être un one page. On a déjà toutes les informations nécessaires. Et donc, après, dans son portfolio, je vais pas vous faire le site au complet, vous pourrez aller voir, mais dans son portfolio, vous voyez plein de sites web, évidemment. Et pour chaque étude de cas, on a le lien vers le site live, mais on a aussi des screenshots du site. On a le process de création, donc qui nous montre le site web avant, comment est-ce qu'il a travaillé le site web, et le site web après. Et puis, encore une fois, d'autres études de cas pour nous pousser à en regarder plusieurs. Donc, vous voyez, tous les piliers mentionnés en début de vidéo sont dans ce site web, alors qu'il est minimaliste, il n'est pas surchargé, il y a très peu de pages, et pourtant on retrouve tout, et pas seulement en un exemplaire. À chaque fois, il va multiplier les tiers de confiance, multiplier les preuves de résultats, ce qui fait que quand on visite son site, on se dit qu'il est clean, il est simple certes, mais il est clean, et surtout il y a tout ce qu'il faut dedans pour nous mettre en confiance. Et là, j'avoue que je serais prêt à mettre un 10 000 balles sur la table pour bosser avec. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de bien comprendre ce qu'est un beau site web quand on est freelance ou qu'on a une agence, et surtout un site web efficace qui fait comprendre aux prospects ce que vous pouvez faire pour eux et qui les met en confiance pour qu'ils acceptent votre devis et votre transaction. Maintenant, je vous laisse bosser sur votre site. Si vous voulez vous aider dans votre prospection pour vendre des sites web ou autres services marketing, foncez voir ci-dessous en description le pack prospection dans lequel je vous donne des idées de niche à fort potentiel pour vendre des sites web et autres services marketing. Tout ça, c'est gratuit. C'est ci-dessous en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.